Je sais combien nous sommes attendus et je ne suis pas femme à me dérober ni devant les défis ni devant les débats. Voilà, c'est ainsi qu'Elisabeth Borne a entamé son discours de politique générale à l'Assemblée. Oui, près d'une heure et demie émaillée de cris venus des bancs de l'opposition. On va essayer de résumer tous les thèmes abordés avec vous, Arthur Delaborde. D'abord, est-ce que l'exercice était réussi ? Oui, globalement, devant un hémicycle parfois agité, Elisabeth Borne ne s'est pas laissée déstabiliser, appelant d'abord à bâtir des compromis avec les oppositions. Pour, dit-elle, que majorité relative ne signifie pas action relative. Une nouvelle méthode qui sera expérimentée d'abord pour agir rapidement pour le portefeuille des Français, a expliqué la Première ministre. Notre premier défi, c'est de répondre à l'urgence du pouvoir d'achat, a-t-elle assuré, rappelant que des mesures concrètes, rapides et efficaces sont déjà à l'étude. Elisabeth Borne s'est ensuite attaquée à un sujet beaucoup plus clivant, provoquant des huées venues des bancs les plus à gauche et les plus à droite de l'Assemblée, le dossier ultra sensible de la réforme des retraites. Pour la prospérité de notre pays et la pérennité de notre système par répartition, pour bâtir de nouveaux progrès sociaux, pour qu'aucun retraité avec une carrière complète n'ait une pension inférieure à 1 100 € par mois, pour sortir de situations où le même métier ne garantit pas la même retraite, oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Autre sujet brûlant, l'urgence climatique. Et là, Elisabeth Borne n'a pas hésité à reprendre à son compte le concept de radicalité. Bâtir ensemble, c'est apporter des réponses radicales à l'urgence écologique. Nous engagerons des transformations radicales dans notre manière de produire, de nous loger, de nous déplacer, de consommer. Et sur ce dossier du climat, Elisabeth Borne a répété son soutien à la filière nucléaire, seul moyen à ses yeux de décarboner la production de l'électricité, annonçant au passage son souhait de nationaliser EDF. Beaucoup de promesses donc déjà formulées par Emmanuel Macron sur les différents dossiers, à l'image de ce slogan martelé par l'ancienne préfète, pas de hausse d'impôts. Et nous devons cesser de croire qu'à chaque défi, la solution est une taxe. Alors, pas de hausse d'impôts. Elisabeth Borne qui a donc pris soin d'envoyer des clins d'œil des deux côtés de l'hémicycle, à gauche comme à droite, car il faut le rappeler, elle aura besoin des oppositions pour mettre en œuvre sa politique, ce qui à ce stade est loin d'être gagné. Et ce qu'on retient aussi de ce discours, Arthur, c'est qu'à plusieurs reprises, Elisabeth Borne a fendu l'armure. Elle a parlé d'elle à la première personne. Oui, et par là même, Elisabeth Borne a voulu répondre aux accusations d'illégitimité et d'incompétence en mettant notamment en avant son parcours. Si je suis ici devant vous, Première ministre de la France, je le dois à la République. C'est elle qui m'a tendu la main en me faisant pupille de la nation, alors que j'étais cet enfant dont le père n'était jamais vraiment revenu des camps. Elisabeth Borne qui, pour finir, a tenu à s'inscrire dans les pas de deux femmes qui ont marqué l'histoire de l'Assemblée, Simone Veil d'abord, mais aussi Édith Cresson qui fut la première à accéder aux fonctions de Première ministre. Arthur Delaborde en direct de l'Assemblée.